Grégoire Jean, alors avec Grégoire c'est une grande histoire. Je vais quand même vous expliquer, oui, parce que on n'avait jamais fait attention cette année, hein, saison 2015-2016, mais à chaque interview que j'ai pu te faire pour le club, je l'ai fait, c'était après une défaite. Alors c'est toi qui payais les pots cassés et tu me l'as dit une fois, il m'a dit écoute, je passe mon tour parce que là ça va. Alors on a eu la chance de ne pas avoir énormément de défaites. C'est vrai. Ah donc ça a été, je t'ai pas beaucoup interviewé. Mais voilà, première phase, on a perdu 2 matchs à domicile. Bizarrement, ça tombait sur le Greg. Hein. Je sais, je faisais pas exprès, hein, je te jure. Hein. J'ai eu un peu la sensation d'aller à l'abattoir cette année, tu vois. Donc, bon, on essaiera de faire différent l'année prochaine. Il suffira de gagner. Hein. Voilà, c'est bon. Ça. Donc ça risque d'être le premier et dernier interview de Grégoire Jean avec moi cette année. S'il n'y a que des victoires, bah écoute, je t'aurai pas au micro. Bon, blague à part, début oui. Début, bah bien sûr. Début de saison. Début de saison ici à Villeneuve. Entraînement, Adrien qui est arrivé, Pro Tour qui arrive très très vite là, fin août jusqu'à début septembre, et vous enclenchez par le premier match de championnat contre Chartres. On connaît ton physique, on sait que tu es très affûté. Comment tu te sens toi après un été? Est-ce que tu fais quand même attention au mois de juillet pour arriver au mois d'août, ou tu te laisses aller 15 jours et tu reprends 15 jours avant de revenir à la salle? Bah déjà ça démarre pas en juillet, la saison 2016-2017 elle démarre en juin, donc je tiens quand même à mettre les choses au clair. Non mais en fait ouais, j'ai fait beaucoup de muscu en juin, ensuite juillet bah, j'ai coupé une semaine, on est parti en Grèce, donc là j'ai pas fait grand chose, et après c'est du foncier pendant 2 semaines et demie, 3 semaines quasiment, et puis là on repart sur le cycle en août. Donc ça c'est une semaine de repos relax. Voilà. Bon après... c'est une reprise plus soft. Plus soft, il suffit de consacrer 1h30 par jour au physique. Et puis ensuite c'est de la détente quand même. Bon, la Grèce, c'était bien la Grèce d'ailleurs. Il y avait du vent, c'était ensoleillé. C'était terrible, hein. Ouais, c'était bien. Ah, c'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible. Bon, écoute, nous on va parler un petit peu de toi. Parce que, à part parler après les défaites du PPCV cette année, on te connaît pas énormément non plus. Moi, on a posé la question aux joueurs, hein, à tous les joueurs du PPCV, quand tu ne t'entraînes pas, quand tu rentres à l'appartement, que tu te poses, t'es quoi? T'es télé, t'es lecture, t'es cuisine comme Adrien, ou ménage, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes bien faire quand tu arrives à l'appartement? Bah, en général, je suis plutôt télé ou série, ou un peu cuisine, mais c'est dur quand même de cuisiner quand t'es tout seul. J'aime bien la pâtisserie aussi, attention. Attention. Hein. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai déjà fait des petits gâteaux au club là. Ah, je les ai pas vus moi. Bon, t'étais pas là le bon jour. Ah oui, ça doit être ça, oui. Ouais. Un petit fondant chocolat marron. Tu en demanderas des nouvelles aux autres. D'accord. Bah, ouais. Je vais leur poser la question parce que moi je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu en image, mais je l'ai pas vu en vrai. Mais moi, je vous donnerai la recette une autre fois. on fera un interview recette, hein, avec Adrien, toi et Petiot, qui est un grand cuisinier, bien sûr. Jérémy Petiot, qui est un. Bah oui. Donc on a parlé de l'appartement, la télé, plus télé, sport. T'aimes tous les sports? T'aimes bien regarder là? C'était les JO. T'aimes bien regarder tous les sports? J'ai eu un peu de mal à regarder cette année, je sais pas pourquoi, mais en général ouais, je suis assez friand. Basket, j'aime bien regarder parce que c'est vachement dynamique. Le volley, c'était intéressant aussi. Désolé hein, pour l'équipe de France. Ouais, non mais c'est pas grave, faut apprendre des défaites aussi. Contre l'Espagne, enfin je rappelle les 25 points contre l'Espagne. Ouais mais t'es nantais donc non, marseillais peut-être. Oh, t'es enfant du monde Greg. Et quand tu te déplaces comme ça, quand tu pars en déplacement, t'aimes bien prendre un livre, t'as une tablette et tu télécharges, qu'est-ce que tu fais? Alors le secret, les mots croisés. Les mots croisés, oui, je me rappelle. Alors ça, c'est une histoire qu'on racontera à un déplacement sur Paris l'année dernière pour Saint-Denis où il y avait un petit concours. Bon, je dirais pas qui est-ce qui a gagné, puisque c'est pas le but de l'interview aujourd'hui. C'est de parler de Greg. C'est pas le but. On va pas en parler aujourd'hui. Donc oui, t'es plus ça, un petit peu réflexion comme ça, tranquille dans ton coin. Réflexion ou musique, ouais.
D'accord. Bon, c'est long, hein, les avions, les trains, les Pro Tours. Il faut se mettre en marche. Toi, tu as une préparation d'ailleurs un petit peu, je sais pas, différente quand tu arrives sur un Pro Tour comme ça. Vous arrivez dans n'importe quel pays. Vous avez le temps d'aller visiter un petit peu, d'aller voir les alentours ou c'est directement dans la salle et. Question, hein. Oui, il y a deux questions. Ouais. T'as vu, ça fait 2 fois qu'on te le reproche. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Alors bon, je vais m'appliquer. Bon, alors je vais m'appliquer. Est-ce que vous avez le temps de visiter les lieux quand vous partez en tournoi individuel comme les Pro Tours? Non, avant la compétition. Ça peut arriver, mais c'est rare. Une fois que la compétition est terminée, si jamais on a une journée de libre par rapport à l'avion du retour, quoi. Là, ouais, on peut. Ouais, on peut. Culturel, musée, château? Pas du tout. Non, alors pour anecdote, c'était magnifique. Quand j'étais cadet à l'époque, donc avec l'équipe de France, ma seule compétition au Brésil, où en fait la Fédé avait pris les billets retour 2 jours trop tard. Donc c'était magnifique, quoi. Heureusement, c'était impeccable. Voilà. On était resté 2 jours au Brésil aux frais de la princesse, quoi. C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Hein. Ça t'a marqué parce que ça t'est arrivé qu'une fois, quoi. C'est arrivé une seule fois. Ça t'est arrivé qu'une seule fois. Bon, pour finir avec toi, Greg, moi je vais te donner les 5 noms, comme j'ai fait avec tous les joueurs du PPCV, puis tu vas me donner un qualificatif de chaque joueur. Donc on va commencer par Adrien Matenet. Trop grand. Antoine Achard. Grand. Romain Ruiz. Blond. Stéphane Wesh. Chat. Et puis le caporal, Julien Girard. Coach. Ah, vous mouillez pas, hein, les gars. Hein. Vous mouillez pas. En une seconde, c'est dur de se mouiller. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, Bon, merci beaucoup, Greg. Et puis à très bientôt, en espérant que je puisse t'avoir en interview dans d'autres circonstances que la saison 2015-2016. Genre, le premier match à domicile qu'on gagne, même si je fais une petite intervention de 4 secondes, mais tu m'appelles. Voilà, tu me fais signe, quoi. Allez, c'est noté, c'est fait. Allez, merci.